Salut, bienvenue dans Dungeon Attack. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu One Piece. Le jeu est édité par Hobbies, il peut se jouer de 2 à 6 pour des parties de 30 minutes. On va parler de Hobbies parce que à la base je ne connaissais pas et je me suis renseigné un petit peu sur eux. Je vais pas vous mentir, je me suis renseigné parce qu'il y a 2-3 trucs que je sentais pas. Et du coup, c'est qui? Eh ben Hobbies, c'est une société qui appartient à Abyss Style, qui est une société qui se spécialise dans les produits dérivés. Pas dans les jeux. C'est eux qui remplissent les Micromania de produits dérivés. Mais on n'est pas là pour juger leurs produits dérivés, on est là pour juger le jeu. Mais je trouve ça important du fait de parler que à la base, c'est pas du tout des gens qui font du jeu de société, mais qui font complètement autre chose. Donc aujourd'hui, ça va être une review de One Piece pour une poignée de berry. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte du coup? C'est un jeu plutôt budget, donc c'est pas super fourni, on a un plateau plus les cartes. Il va juste falloir qu'on parle un tout petit peu de la qualité des composants, ma foi. Parce que, en effet, même si ça se place plutôt dans la catégorie budget, on connaît des jeux budget qui arrivent à avoir des composants corrects. Et là, je trouve ça vraiment très cheap. Et je pense sincèrement que c'est l'approche produit dérivé, dans le sens où on va essayer de faire un produit le moins cher possible vu qu'on a payé une blinde pour la licence, et on va essayer de le rentabiliser au maximum. Spoiler, on espère que la qualité du jeu ne sera pas équivalente à ça. Le design des cartes, c'est des frames directement prises de l'animé, il n'y a pas de nettoyage, pas de recadrage. Le plateau est un peu coupé à la hache, mais bon, franchement ça on s'en fiche. Les inserts plastiques, ça ne transpire pas la qualité, mais bon ça, c'est des inserts quoi. Bref, c'est quoi le but du jeu? Le but du jeu est d'atteindre un objectif de berry qu'on vous a fixé en début de partie. On commence par distribuer 2 cartes personnages à chaque joueur. Vous avez le choix entre les deux. Une fois que vous avez choisi, vous mettez celui que vous n'avez pas voulu face cachée et vous mettez l'autre carte par-dessus. Vous prenez une carte objectif, elle va définir le nombre de berry que vous devez remporter pour gagner la partie. Une fois que vous avez pris connaissance du chiffre, vous ne le révélez surtout pas à vos adversaires et vous le placez devant vous face cachée. Vous faites un deck uniquement de cartes berry et vous en piochez 3. Alors, là juste déjà j'ai un petit problème. Les cartes berry vont ensuite devoir être mélangées en fait dans un autre paquet de cartes. À aucun moment, je dis bien à aucun moment, ça va être correctement mélangé, sans avoir à passer 3 heures. Bon bref, ensuite il vous faut 3 cartes actions. Vous pouvez tirer des cartes berry pendant cette phase, vu que maintenant on a mélangé les paquets, sauf que si vous en tirez 3, vous devez défausser tout et reprendre 3 cartes actions. En revanche, si vous obtenez 1 à 2 cartes berry pendant cette phase, vous pouvez les garder, elles iront directement dans votre trésor. Le reste des cartes va constituer votre main de départ. La partie peut commencer. À chaque tour, le joueur actif prend 2 cartes actions. Si vous piochez des cartes berry, elles vont directement dans votre trésor comme à la phase d'avant. Sinon, ça va dans votre main. À partir de là, vous pouvez jouer les cartes actions que vous avez dans votre main. Sauf que la règle précise qu'il faut d'abord jouer les cartes événements et les cartes attaque. Que c'est pas marqué sur la carte, le type de carte. Ça, franchement, je trouve que c'est dommage. Ça mériterait juste un petit rappel. Ça, c'est une carte événement, ça, enfin bref. Alors oui, c'est marqué dans la règle, hein, mais juste un petit rappel, ça fait pas de mal. Hein. Pendant le tour, on peut jouer autant de cartes qu'on veut. Vous pouvez répondre à une attaque par une carte miroir ou ratée. Si une carte attaque vous touche, vous perdez 1 point de vie. Si vous perdez tous vos points de vie, la personne qui vous a attaqué peut prendre une carte berry de votre trésor. Et c'est pas spécifié dans la règle si l'adversaire choisit la carte, si c'est vous qui choisissez la carte ou si c'est aléatoire. Le jeu se termine comme je dis quand vous atteignez votre objectif de berry. Ok, bon, on va parler de mon avis maintenant. Je me suis demandé en écrivant cette review si ça valait bien le coup de parler d'un jeu que je n'aime pas et que je trouve foncièrement mauvais. En effet, je trouve que rien ne va, que ce soit la règle, les cartes, mais on va en parler après. Et en y réfléchissant, je me suis dit que c'était important de faire cette vidéo, ne serait-ce parce que je suis un consommateur et que là on parle d'un produit. Et que c'est de mon devoir de consommateur d'avertir les autres consommateurs si un produit est mauvais. Si vous achetez une mauvaise voiture, vous allez le dire à votre voisin, non, n'achète pas cette voiture, elle est flinguée. Et là c'est pareil, sauf que c'est un jeu de cartes. Et je pense qu'on peut encore plus apprécier un jeu qui fait des efforts à travers le prisme d'un jeu qui n'en fait pas ou peu. Je m'explique. Le livret de règles n'est pas bon, il y a plein de choses qui sont pas dites, il y a plein de choses qui sont mal écrites, qui ne sont pas spécifiées. Par exemple, il n'y a aucune règle qui décide de qui on doit attaquer ou comment on peut attaquer. Donc en fait, si vous êtes, imaginez vous êtes 5. Vous avez une tablée complète pour jouer à ce jeu. Bon alors déjà, bonne chance pour trouver 5 personnes qui veulent jouer avec vous à ce truc. Imaginez que vous êtes 5
et que tous les 5 vous décidez de pourrir une seule personne, eh ben il n'y a aucune règle qui dit que c'est pas possible. Et je vous jure que la personne qui se fait pourrir, elle va vraiment pas passer un bon moment. Dans le livret, il y a même des soucis de cohérence graphique. Il utilise à moitié des images de l'animé, et d'un coup, il utilise ça. Alors là, je suis désolé, c'est pas pour être méchant, mais on sent que l'artiste, il a pas eu le temps de produire quelque chose de qualité, quoi. Du coup, c'est pas bon à tous les niveaux, et je trouve ça triste. C'est un mauvais produit dérivé où il y a zéro design de jeu dedans. Je recommande ni aux fans ni aux enfants parce que les deux ne méritent pas ça. Que ce soit pour les fans, ils méritent un produit dérivé de qualité. Et pour les enfants, bah, c'est à cet âge-là qu'en fait on se fait des goûts et qu'on arrive à développer un esprit critique. C'est pas en leur fournissant quelque chose de mauvais que ça va se développer. Et c'est pour ça qu'à la base j'ai parlé d'Abyss Style parce qu'en fait leur but c'est pas du tout de faire un bon jeu, c'est de faire juste un produit dérivé. À partir du moment où vous avez payé et donné votre argent, ce qui après, ils s'en fichent. Sauf que quand on achète un jeu, on a l'expérience de jeu derrière. C'est pas comme un produit dérivé. Si vous achetez une peluche, il n'y a rien derrière. Vous l'avez vu, la peluche, vous l'achetez. Sauf que là, il y a un peu plus. Et le un peu plus est vraiment lamentable. Et je pense sincèrement que les fans de One Piece méritent mieux que ça. Moi, personnellement, je suis pas un fan, j'ai lu jusqu'à Skypiea. Mais je pense que c'est suffisant pour se rendre compte que One Piece peut proposer quelque chose de mieux. Il y a un univers suffisamment farfelu, il y a des idées suffisamment intéressantes pour qu'on arrive à proposer un jeu intéressant dans son univers. Si vous êtes un fan de One Piece, je souhaite tellement pour vous que Yoka s'occupe de vous faire un jeu One Piece. Parce que là, vous en aurez pour votre argent, vous aurez un bon jeu, vous aurez un bon produit dérivé, et ce sera autre chose que ça, parce que là, c'est pas bon. Je pense qu'on va arrêter là. Vous avez bien compris que je vous recommande pas ça. En revanche, je vais vous mettre sûrement le lien de Senseiya, le jeu de deck building, du coup, vu que j'en ai bien parlé. Juste pour que vous vous rendiez compte que ça existe, en fait, des bons jeux adaptés d'animé et de manga. C'est faisable, il faut juste que ce soit des gens suffisamment passionnés et qui aient suffisamment de qualité de développeur. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, on fait des vidéos toutes les semaines. Dans la description, il y a mon Twitter, mon Twitch, je stream de la musique, de la guitare sur Twitch. Il y a aussi mon Discord et mon Instagram. Je vous fais des gros bisous, ne jouez surtout pas à The One Piece et ciao!